Merci Sonia. Alors moi j'ai pris quelques notes, c'est plus facile pour moi. Tout d'abord, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, il est de tradition que le président de région accueille l'ouverture de notre congrès, et c'est à ce titre que je suis particulièrement heureux d'ouvrir avec vous notre 50e congrès. Lorsqu'on m'a confié ce poste dans notre fédération il y a peu de temps, je ne savais pas encore que le congrès se passerait à Paris et que j'aurais la chance de me retrouver devant vous pour vous parler de cette belle région et de ses nombreux atouts. Vous en conviendrez, l'exercice est un peu différent lorsque nous nous retrouvons à Marseille, à Lyon ou à Bordeaux. Chacun d'entre vous connaît cette ville. Vous avez forcément un avis, une anecdote, un commentaire, une histoire à raconter. Pour certains, un passage à Paris est un moment unique, un moment sympathique, une aventure. Et selon le quartier et les personnes que vous y croisez, ces moments sont très enrichissants. Entre le quartier latin et la rue Saint-Denis, nous en avons pour tous les goûts. Pour d'autres, s'il pouvait se passer de venir à Paris, ils s'en priveraient bien. Ces personnes, on les repère assez vite, car la première chose qu'ils disent en arrivant à Paris, c'est le temps qu'ils ont mis pour arriver. Et la deuxième, très souvent, où ils ont réussi à garer leur voiture. Paris est une ville magique. La preuve, un loueur de couleur rouge a même déménagé son siège social pour venir s'y installer. Paris est une ville magique, une ville dirigée également par une femme, Madame Hidalgo. Paris est une ville magique et en quelques années de travaux, nous avons eu la chance de voir arriver des couloirs de bus, puis des couloirs de Vélib', puis des couloirs de tramway. Et pour le reste de la place disponible, il faut parfois jongler entre les jours pairs et impairs pour pouvoir circuler avec sa voiture. Je ne vous cache pas que l'ensemble de notre profession attend aujourd'hui le début des travaux du Grand Paris. Paris et sa région ont longtemps été protégés par le lancement de grands chantiers permettant à l'ensemble des acteurs d'être occupés. La période est aujourd'hui plus compliquée. Si nous nous arrêtons quelques instants sur la population parisienne, 12 millions d'habitants, je tiens à vous apporter quelques précisions sur certains préjugés. Si le Parisien est toujours en retard, ce n'est pas parce qu'il se lève tard. Si le Parisien a toujours une voiture abîmée, ce n'est pas parce qu'il conduit mal. Si le Parisien est toujours stressé, c'est que la vie parisienne est stressante. Et il a parfois besoin de partir découvrir nos belles régions françaises. La particularité, c'est que tout le monde part en même temps et que tout le monde revient en même temps. Et même si le thème de notre congrès est « Quand on a fini de changer, on a fini de vivre », je ne suis pas convaincu que le Parisien change un jour de comportement. Sur ces quelques informations, je tenais surtout, par cette introduction, remercier l'ensemble de l'équipe du DLR pour son efficacité et son investissement pour la préparation de ce 50e congrès. À remercier nos fidèles exposants pour leur présence et leur participation précieuse au DLR, et à remercier également notre fidèle animateur avec qui j'ai partagé quelques instants hier pour la préparation de ce congrès, et je peux vous confirmer qu'il y met du cœur pour que ce rendez-vous soit un succès chaque année. Je vous souhaite à tous un très bon congrès et surtout un bon séjour parisien. Merci.